محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers fidèles, après avoir loué Allah et prié sur le noble messager Mohammed, je m'enjoins ainsi qu'à vous de craindre Allah, car la crainte d'Allah est l'exhortation qu'Allah a adressée aux peuples qui nous ont précédés et à ce peuple. Après cela, sachez que nous allons commencer ce sermon par une question qui est adressée à tout musulman, mais au-delà à tout être humain. La question est la suivante. Combien accepterons-nous en termes de richesse pour qu'il nous reste à vivre sur terre 24 heures? Combien serons-nous prêts à accepter en termes d'argent pour qu'on nous prenne notre vie jusqu'à ce qu'il ne reste que 24 heures? Est-ce que tu es prêt à accepter 1 million pour qu'on prenne le reste de ta vie et qu'il ne te reste qu'une seule journée? Est-ce que tu serais prêt à accepter 1 milliard pour qu'on prenne toute ta vie et qu'il ne te reste que 24 heures? La réponse à cette question est claire pour tout le monde. Aucun d'entre nous ne serait prêt à accepter aucune somme d'argent pour qu'on lui prenne toute sa vie et qu'on lui laisse juste 24 heures à vivre. La réponse à cette question donc nous montre une illustration pour une situation claire. C'est qu'en réalité, le temps que nous avons est plus précieux et plus important que toute autre richesse que nous pouvons posséder. Car réellement, la véritable richesse, c'est le temps. Si on n'a pas le temps, toute autre richesse ne nous serait d'aucune utilité. Si on n'a que 24 heures à vivre, 1 milliard de dollars ne nous servirait absolument à rien. Si on n'a pas de temps, la santé ne nous sert à rien. Si on n'a plus de temps à vivre, nos relations, nos connaissances, notre réseau ne nous sert à rien. On le néglige certes, mais la plus grande richesse, la plus grande bénédiction que nous avons, c'est le temps que nous avons à vivre, c'est le temps qui nous reste à vivre. Mais hélas, c'est ce que nous négligeons le plus. C'est quand vous avez le temps que vous pouvez vous occuper du reste. Si vous n'avez plus le temps, tout le reste devient sans importance. C'est quand vous avez le temps que vous pouvez bénéficier de vos relations, que vous pouvez bénéficier de votre richesse. Le Coran nous montre l'importance, la valeur de ce temps à travers de nombreux versets. Nous allons choisir expressément les versets où Allah nous raconte quel est le souhait de ceux qui sont condamnés en enfer au jour dernier. Allah, de par sa miséricorde, il nous a raconté à maintes reprises les gens qui seront voués en enfer, qu'Allah nous en préserve, quel sera leur souhait? Est-ce qu'on s'imagine que le souhait de quelqu'un qui est condamné en enfer, c'est d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce qu'on s'imagine que quelqu'un qui est voué en enfer, c'est d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de réseaux? Non, hélas, ceux qui sont voués en enfer, quand ils seront en enfer, la seule chose qu'ils vont demander, c'est d'avoir la possibilité d'avoir encore une journée pour pouvoir se rattraper. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate An'am, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ. Et imagine le jour où ils seront présentés devant le feu. Leur seul souhait sera Ya laytana nurad. Si seulement on pouvait être retourné sur terre pour avoir wala nukadhiba bi ayati rabbina, pour ne pas mécroire, pour ne pas être dans la désobéissance. Il nous dit aussi dans la sourate Sajda que ceux qui seront voués en enfer au jour dernier, ils diront Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Oh Allah, nous avons observé, nous avons eu l'occasion de voir ce qui nous avait été promis, nous avons entendu, maintenant nous croyons. Ce que nous te demandons maintenant, oh Allah, c'est accorde-nous un autre délai, accorde-nous une autre vie, tu verras la différence. Tu verras la différence. Si tu nous accordes une autre vie, ne serait-ce qu'une journée, nous serions certes sur le droit chemin. Le plus grand souhait donc de quelqu'un qui est voué en enfer, ce n'est pas d'avoir de la richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'enfants, c'est juste d'avoir du temps pour le consacrer dans l'adoration d'Allah.
Un de nos prédécesseurs disait donc, Yabna Adam, innama anta ayyam. Ô fils d'Adam, sache que tu n'es qu'un amas de jours, qu'un ensemble de jours qu'on a collés les uns les autres. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'd. À chaque fois qu'un jour passe, sache qu'une partie de toi s'en est allée. Et c'est comme ça que les jours vont continuer à s'écouler et qu'une partie de toi va s'en aller jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière partie de toi. Si cette dernière partie de toi s'en va, tu devras obligatoirement rencontrer l'ange de la mort. Et Allah nous parle de cela en disant فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. Lorsque notre ordre arrivera, lorsque le nombre de jours qui t'a été attribué sera écoulé, tu ne pourras pas retarder le délai de ta mort et tu ne pourras non plus pas l'avancer. Tu ne pourras pas mourir avant ni après le délai qui t'a été imparti. Chacun d'entre nous, en venant sur terre, Allah lui a accordé un nombre exact de jours qu'il devra vivre. Un nombre exact. Et personne d'entre nous ne connaît combien de jours il lui reste à vivre, combien d'années il lui reste à vivre, combien de mois il lui reste à vivre. Personne d'entre nous ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que si le nombre de jours qui nous a été donné par Allah s'achève, nous allons tous nous en aller. C'est pourquoi un savant disait, faites attention quand vous voyez quelqu'un à qui Allah déverse la richesse sur lui, ne l'enviez pas. Peut-être que c'est quelqu'un dont la vie est tellement courte qu'il faut qu'on lui donne tout ce qu'il devait avoir sur un laps de temps bien défini pour qu'il puisse vivre toute sa risque avant la fin de sa vie. Alors que vous pouvez voir, à contrario, quelqu'un dont le risque, dont la subsistance vient à compte-gouttes, petit à petit. Parfois il a, parfois il n'a pas. C'est peut-être parce que lui, sa vie est très longue. Il devra vivre beaucoup d'années, 70 ans, 80 ans. Et donc, si on lui déverse toute sa richesse, il va continuer à vivre alors que son risque est déjà écoulé. C'est ce qu'il y a comme sagesse parfois, que vous voyez quelqu'un qui est privilégié, entre guillemets, en termes de richesse, alors qu'en retour, c'est parce qu'il n'a pas une grande longévité. Donc, après avoir compris cela, après avoir montré l'importance du temps et le fait que ce soit la plus grande bénédiction, nous allons continuer avec quelques conseils à adresser surtout à l'endroit de la jeunesse. Bientôt, nous serons dans les grandes vacances et les grandes vacances riment avec un temps libre qui est énorme pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, ce temps libre, nous devons le consacrer à des choses utiles, mais beaucoup d'entre nous ont déjà des programmes sur comment gaspiller le temps, comment faire passer le temps. Donc, ô toi jeune qui a la possibilité, qui a l'avantage d'être dans des moments agréables, la jeunesse, c'est l'un des moments les plus importants de la vie. Tu n'as pas beaucoup de responsabilités, tu n'as pas beaucoup de charges, mais tu as beaucoup de temps libre. Tu as beaucoup de temps libre, surtout durant les périodes où tu n'es pas obligé, tu ne prépares pas des examens. Tu as 2 mois au moins où tu n'as pas une pression derrière toi qui t'oblige à travailler ou bien à étudier. Sache que cela doit te faire comprendre que tu as en ta possession quelque chose qui est plus précieux que tout l'or du monde, Et tu dois l'utiliser à bon escient. Comment utiliser le temps libre que nous avons durant les vacances? Je te conseille de les consacrer à 4 choses. La première, c'est de s'investir dans l'apprentissage de connaissances bénéfiques. Al-ilm, la connaissance. Concentre-toi sur tout ce qui peut augmenter ta connaissance, augmenter tes compétences. En premier, il y a le Coran, bien sûr. Tu es encore jeune, tu as encore le cerveau pour mémoriser le Coran. Ne retarde pas la mémorisation du Coran. Commence tout de suite à mémoriser le Coran. Même si tu mémorises 3 lignes par jour, une demi-page par semaine, dans le long terme, ça va être quelque chose et ça va te bénéficier ici-bas et dans l'au-delà. Mais aussi, à côté de la religion, l'apprentissage de la religion, ça passe bien sûr par le Coran. Aujourd'hui, il est intolérable qu'un musulman, chaque année, il dit « je ne sais pas lire le Coran ». Chaque année, le mois de Ramadan 2023, je ne sais pas lire le Coran. 2024, je ne sais pas lire le Coran. 2025, je ne sais toujours pas lire le Coran. Alors que tu as quoi, 20 ans, 22 ans, 23 ans, tu ne sais toujours pas lire le Coran. Ça, c'est intolérable, sachant tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour s'initier à la lecture du Coran. Il suffit juste de prendre conscience de ce gap qui te manque, de ce point qui te manque dans ta religion pour pouvoir le combler. Et crois-moi, le jour où tu pourras toi-même ouvrir ton propre Coran et lire, tu auras fait un grand pas dans ton évolution spirituelle vers ton Seigneur.
Donc ne néglige pas l'apprentissage du Coran. Après le Coran, apprends ta religion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux par lesquels tu peux apprendre ta religion. Concentre ton temps sur ça, sur l'apprentissage de ta religion. Mais aussi l'apprentissage des autres compétences mondaines. Il y a tellement de choses aujourd'hui, si tu les apprends, ça peut être utile. Les montages vidéo, par exemple, c'est une grande compétence de nos jours. Si tu apprends à monter des vidéos aujourd'hui, tu pourras servir beaucoup d'entreprises qui ont besoin de quelqu'un qui leur gère leur image. Le marketing digital, comment placer ses produits sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des compétences, c'est des skills. Le développement web, c'est quelque chose aussi de très important aujourd'hui. L'IA, la maîtrise de l'IA, c'est maintenant, quand tu es jeune, que tu peux acquérir ces compétences. Et c'est des formations de courte durée, gratuites parfois le plus souvent. Il suffit juste de se renseigner, surtout auprès de tes amis qui sont à l'étranger. Ils ont beaucoup plus de canaux qui vont te permettre de pouvoir acquérir ces compétences, de pouvoir suivre des formations certifiantes, gratuites, sur des compétences dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Toutes les entreprises, ils ont besoin de ça. Et ça, c'est un plus sur ton CV. C'est mieux que de passer toutes les vacances à dire aujourd'hui, ces vacances-là, je vais terminer Game of Thrones. Je vais regarder tous les épisodes de Game of Thrones. Ou bien je vais regarder Prison Break, tous les épisodes de Prison Break. L'année passée, peut-être que tu as regardé tous les épisodes de, je ne sais pas moi, Casa de Papel. Qu'est-ce que ça a augmenté dans ta vie? Rien du tout. Et cette année, tu veux faire la même chose avec une autre série. Les séries, tu ne peux pas les finir, ce n'est pas possible. Alors que si tu avais consacré ne serait-ce que 30 minutes de ton temps par jour sur un domaine, au bout d'un an, tu deviens un amateur. On dit celui qui consacre 30 minutes par jour dans un domaine, au bout d'un an, il devient un amateur. Au bout de 3 ans, il devient un professionnel dans ce domaine. Et au bout de 5 ans, il devient un expert de ce domaine. Donc, choisis un domaine qui te plaît. C'est différent. Les montages vidéo, par exemple. Comment prendre des images, comment cadrer. Mais tout ça, c'est des compétences qui te seront utiles et avec lesquelles tu pourras gagner beaucoup d'argent si tu les proposes à des entreprises qui en ont besoin. Au lieu de te concentrer sur ça, tu te concentres sur des séries. Je dois finir telle série. Mais c'est quel genre d'objectif ça? Il faut que je finisse telle série. Juste du divertissement. Ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne attitude de quelqu'un qui connaît la valeur de son temps. Deuxième chose, j'avais dit que donc la première chose, c'est de se concentrer sur le savoir, la connaissance. La deuxième chose, c'est de se concentrer maintenant sur la pratique. Quand tu connais quelque chose, essaie de le mettre en pratique, surtout sur le plan religieux. Quelqu'un de nos salaf disait, les adorations que j'aime le plus, c'est les adorations que j'avais commencées quand j'étais jeune. Parce que toutes les adorations que j'avais commencées quand j'étais jeune, elles m'ont suivi durant ma vieillesse. Si tu veux avoir l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis, n'attends pas d'avoir 40 ans, 50 ans pour commencer. Non. C'est dans ta vingtaine, trentaine que tu vas le commencer. Comme ça va être une habitude qui va te suivre à vie. Si tu as l'habitude de faire tes adhkars du matin, si tu veux avoir cette habitude-là, n'attends pas la vieillesse, commence déjà à présent. Parce que c'est après, c'est durant cette période, la jeunesse, que c'est facile de commencer de nouvelles habitudes. Quand tu auras 40 ans, 50 ans, 60 ans, en général, c'est très difficile d'avoir une nouvelle habitude parce que ta vie s'est stabilisée. Tu n'as plus la passion pour démarrer une nouvelle chose. Donc, le mieux, c'est de commencer déjà des pratiques, de bonnes pratiques. Jeûner, faire du dhikr, lire le Coran, une demi-page par jour, une page par jour, un hizb par jour. Ces habitudes-là, si tu veux les avoir, si tu veux les garder à vie, il faut les commencer durant ta jeunesse, mais il ne faut pas attendre la vieillesse pour le faire. Et troisième chose sur laquelle tu devras te consacrer, c'est d'essayer d'avoir une bonne influence sur les autres, d'être un bon influenceur. Parce que si tu crois en quelque chose et tu le mets en pratique, la moindre des choses, c'est d'appeler les gens vers cela. Tu ne dois pas limiter le bien en toi. Si tu connais quelque chose, une technique, tu dois l'enseigner aux autres. Et la meilleure manière même de maîtriser quelque chose, c'est de l'enseigner. Alhamdulillah, tu sais lire le Coran. Tu as des amis qui ne savent pas lire le Coran. Aide-les à pouvoir lire le Coran durant les vacances, par exemple. Ça, c'est une bonne manière de les influencer. Tu as l'habitude d'aller à la mosquée, tu as des amis qui n'ont pas cette habitude. Essaye de te fixer comme mission de les aider à avoir l'habitude d'aller à la mosquée. Tu maîtrises quelque chose dans le domaine de la technologie que tes amis ne maîtrisent pas. Tu maîtrises CapCut, comment monter des vidéos. Mais dis-toi, fixe-toi un objectif. Cette année, je vais aider des gens à maîtriser cela. Même si c'est une formation payante que tu fais, avec un paiement symbolique, même ça, c'est bien. Au moins, tu auras transmis quelque chose à d'autres générations qui pourront l'utiliser même après ta mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand quelqu'un meurt, toutes ses œuvres sont stoppées, sauf dans 3 choses. La première, c'est sadaqatun jariya. C'est une aumône ininterrompue. Tu donnes une aumône qui continue à vie.
Deuxièmement, c'est ilmun yuntafa'u bih. C'est une science dont les gens continuent à se bénéficier. Tu as enseigné quelque chose à quelqu'un, ça lui est utile, il l'enseigne à d'autres, même après ta mort, cette chaîne-là va continuer à te rapporter des bonnes actions, même dans ta tombe. La troisième chose, c'est un enfant pieux qui prie pour lui. Quatrième chose dans laquelle tu dois investir ton temps maintenant, c'est la persévérance. C'est la persévérance, l'endurance dans ce que tu fais, l'endurance dans la recherche de la connaissance, l'endurance dans la mise en pratique et l'endurance dans le fait d'influencer les autres, d'avoir une bonne influence sur les autres. Et ça a été résumé dans la sourate Al-Asr. Allah dit dans cette sourate, Wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il dit, je jure par le temps. La sourate commence par le fait de jurer sur le temps. Allah dit, je jure par le temps. Pourquoi il a juré? C'est pour dire que tous les humains sont dans la perdition. Tout être humain que tu vois, il est dans la perdition. Sauf, premièrement, c'est ceux qui ont la foi. La foi, ça passe par la connaissance. Deuxièmement, c'est qui accomplissent de bonnes œuvres, qui ont la foi et qui ne se disent pas, la foi c'est dans le cœur, j'ai la foi, mais je fais ce que je veux. Non, ils ont la foi, mais ils accomplissent ce qu'ils croient, ils le mettent en pratique. Troisième chose, c'est watawasaw bil haqq, qui s'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire qui ont une bonne influence sur les gens. Et après, il dit watawasaw bil sabr, et qui s'enjoignent la patience, donc qui sont persévérants, qui continuent sur ce chemin-là jusqu'à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas. Il y a deux bénédictions. Beaucoup de gens ont été trompés, ont été dupés à propos de ces deux bénédictions. As-sihhatu wal faragh. C'est la santé et le temps. Si vous avez ces deux bénédictions, ne soyez pas parmi les gens qui ont été dupés sur le plan à propos de ces deux bénédictions. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux bénédictions plus grandes que ces deux-là. C'est d'avoir le temps et d'avoir la santé. S'il vous manque un d'entre ces deux-là, vous ne pourrez rien réaliser de votre vie. Mais malheureusement, beaucoup ont ces deux bienfaits, mais ils ne savent pas les utiliser à bon escient. Et un jour, le temps va manquer. Chacun d'entre nous, il lui viendra un jour où il lui manquera du temps. Parmi les conseils qu'on donne dans la gestion du temps toujours, c'est de faire attention sur les premières heures de la journée. Les premières heures de la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté a reçu sa bénédiction dans les premières heures matinales. Ma communauté a reçu sa bénédiction dans les premières heures matinales. C'est-à-dire, tout ce que tu dois entreprendre, fais-le très tôt le matin. Ça, c'est très important parce que dans cette heure-là, tu auras beaucoup plus de bénédictions. Mais si on a le mode de vie que beaucoup de jeunes ont, c'est quoi ce mode de vie? Le mode de vie d'un vampire, excusez-moi. C'est de fonctionner toute la nuit, d'être dans des séries sur les réseaux sociaux toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin et de commencer à dormir. Tu rates Fajr et tu te réveilles à midi, 13 heures. Non seulement tu as raté les prières, mais en plus tu as raté la bénédiction dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Ça, c'est pas une attitude à avoir. Si tu le fais, tu vas rater ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que la bénédiction de cette communauté, c'est dans les premières heures de la journée. Donc, commence tes activités très tôt. Juste après Fajr, commence à faire quelque chose. Commence à apprendre, commence à faire des compétences. Commence même si tu as du commerce, commence dès les premières heures de la journée. Et surtout, évite les tueurs du temps, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Durant la jeunesse, c'est le moment où facilement tu vas avoir des addictions. Des addictions à la drogue, des addictions aux réseaux sociaux. Évite d'avoir des addictions durant cette période. Parce que si tu as des addictions durant cette jeunesse, ça risque de te gâcher toute ta jeunesse. Et parmi les addictions aujourd'hui qui causent beaucoup de problèmes, c'est l'addiction aux réseaux sociaux. L'addiction aux réseaux sociaux. Quelqu'un qui ne peut pas se séparer de son téléphone. Chaque fois, il est obligé d'être sur TikTok et de scroller, d'être sur Instagram, de scroller, d'être sur Facebook. Ça, c'est une perte de temps. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui sont conscients de l'importance de leur temps et qui le gèrent de la meilleure des manières. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.